Bienvenue sur Funambule. Aujourd'hui on va parler d'une BD à mi-chemin entre les comic pulp des années 50 et les films de Quentin Tarantino. On va décortiquer Il faut flinguer Ramirez. Paru chez Glénat en mai 2018, Il faut flinguer Ramirez a d'abord été nominé au Festival d'Angoulême 2019 sans succès et a finalement gagné, bien mérité, le 29e prix des libraires de bande dessinée. C'est le premier tome d'une série très prometteuse signée Nicolas Petrimo qui vient plutôt du monde du jeu vidéo et de l'animation. Mais on le pardonne. Une histoire de gangsters à base de grosses voitures, gros calibres et de femmes fatales. Un bon programme. Comme dit comme ça, c'est un résumé un peu grossier alors que le scénario est vraiment aux petits oignons. On va enchaîner direct avec un vrai résumé. Le pitch. En fait, Glénat a déjà fait une vidéo qui présente tout très bien, alors la voici. Le pire assassin que le Mexique ait jamais connu. Impitoyable, increvable. Non, je déconne, voici mon résumé. Falcon City, Arizona, dans les années 80. Ramirez est soupçonné de meurtre. La police interroge ses collègues de travail à son sujet. Sauf qu'ils sont tous unanimes. Ramirez, c'est non seulement un employé modèle, mais c'est limite même un souffre-douleur, muet qui plus est, qui n'a pas son pareil pour réparer les aspirateurs. Car oui, le Ramirez en question, c'est cet homme calme et taciturne, employé dans une boîte d'électroménager, qui fait consciencieusement son travail et semble le plus gentil du monde. Sauf qu'il a beau essayer de s'effacer autant qu'il peut dans le décor, Ramirez a comme qui dirait un signe qui ne trompe pas. Une tache de naissance sur le visage, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et les gars de Rodriguez l'ont bien vu, cette tache. Rodriguez, c'est l'ancien employeur de Ramirez, le chef d'un prestigieux cartel qui semble-t-il prospérer grâce à Ramirez. Jusqu'au jour où il les a trahis. On n'en sait pas plus. Tout ce qui compte maintenant, c'est qu'il faut flinguer ce traître, il faut flinguer Ramirez. L'analyse. Ce qui frappe dès qu'on se plonge dans l'album, c'est qu'il y a beaucoup de références. Vous l'avez peut-être perçu avec le résumé, il y a plein de scènes qu'on a l'impression d'avoir déjà vues, principalement dans des films. Par exemple, si je vous dis deux femmes rebelles au volant d'une voiture qui se jettent dans le vide, vous pensez Boulevard de la mort Thelma et Louise. Une scène mythique de Thelma et Louise qui semble inspirer cette scène d'Il faut flinguer Ramirez. Nouvelle question, avec un indice pour vous à la maison. Je suis un Mexicain un peu agressif et je casse du méchant à la machette. Je suis... Machete ? Exactement, démonstration. Et le grand invité de ce festival de référence, ça reste Quentin Tarantino. Là, par exemple... Et puis là aussi... Garçon, coffee! This place. Garçon means boy. This place? A coffee shop. What's wrong with that? Nobody ever robs restaurants. Why not? Et si on compare ces deux images, et puis en fait, tant qu'on y est, même le titre, Il faut flinguer Ramirez, c'est pas tellement éloigné de Kill Bill. Il y a un même impératif à éliminer urgemment une cible identifiée par son nom. Bref, toutes ces références contribuent à recréer un environnement familier. Des gangsters qui flinguent à tout va, dans une ville perdue aux États-Unis, en général pas trop loin du Mexique et écrasée de soleil. Finalement, on connaît tous un peu ça. Sauf que, pour tout vous dire, faire des références, personnellement, j'en suis pas tellement fan.
Et oui, je ne vois pas à quoi ça sert dans une œuvre de renvoyer vers une autre œuvre. Pourquoi faire ça? Et en plus, c'est toujours un peu risqué parce qu'on n'est jamais bien loin du plagiat. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je ne fais jamais de référence. Faux! Alors ok, il y a le côté hommage. Pourquoi pas? Et encore, l'auteur peut tout à fait mettre dans les remerciements qu'il s'est inspiré de telle ou telle œuvre. Et voilà, on a notre hommage, sans reprendre une esthétique ou un mécanisme créé par un autre. Ça, c'était mon a priori sur la référence. Et après, j'ai lu Il faut flinguer Ramirez. Avec cette BD, les références sont sublimées. Je veux dire par là que Nicolas Petrimo va au-delà de la simple citation. Il en fait quelque chose d'autre, propose quelque chose de nouveau. La citation n'est jamais qu'un point de départ qu'il va dépasser dès l'instant qu'il l'utilise. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je prends un exemple. Cette scène archi classique. Une discussion entre deux personnages qui préparent un mauvais coup tout en sirotant un soda dans un restaurant typique des États-Unis, un diner. Ouais, ce restaurant-là, vous l'avez déjà vu 1000 fois. Un certain Quentin Tarantino vous a déjà invité à une de ses tables. Et on va voir qu'ici, Nicolas Petrimo va dépasser la référence. Il n'a pas placé ses personnages dans un diner juste pour les placer dans un diner. Il les a placés ici parce que ça lui permet d'ouvrir sur la suite de l'histoire. Il utilise le décor particulier du diner pour mettre en avant le succès du nouveau produit électroménager de Robotop, l'entreprise où travaille justement Ramirez, auprès d'un public populaire, tout en introduisant déjà la future relation entre ces trois personnages en les réunissant dans une même case alors qu'ils se situent à des endroits différents. Voilà ce que démontre Nicolas Petrimo avec Il faut flinguer Ramirez. La référence n'est jamais qu'un point de départ, une sorte de base sur laquelle l'auteur va pouvoir construire autre chose, c'est-à-dire raconter sa propre histoire. Et si on veut aller encore plus loin, on peut faire de la référence une sorte de raccourci narratif. En reprenant quelques codes connus, l'auteur dit au lecteur « là, on est dans une ambiance pulp ». Ou bien « là, on est dans un motel un peu crasseux, quelque part dans le sud des États-Unis ». Et il peut se permettre de faire ça parce qu'avant lui, d'autres auteurs ont pris le soin d'installer bien solidement cette ambiance avec ses codes particuliers et donc d'éduquer le spectateur-lecteur à cette ambiance. D'où l'idée de raccourci. En fait, la référence, c'est un peu comme un genre qui n'en est pas encore un, peut-être parce qu'il n'est pas assez populaire, ne concerne pas assez d'œuvres, ou est trop fortement lié à trop peu d'auteurs. Du coup, lorsqu'on remarque une référence, on se dit « Ah, c'est une référence à telle ou telle œuvre ou à tel ou tel auteur ». Mais lorsqu'on voit une scène de duel au pistolet dans un western, on ne se dit pas « C'est une référence à Le Bon, la Brute et le Truand ». On se dit « C'est un western ». De la même manière, avec Il faut flinguer Ramirez, aucune de ces scènes n'est une référence. Elles sont des codes repris, retravaillés et qui disent quelque chose de nouveau et qui leur est propre. C'est une BD géniale, j'ai adoré, vivement la suite, surtout avec le cliffhanger final. C'est la fin de cet épisode de Funambule. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez des références, si vous avez vu d'autres références dans Il faut flinguer Ramirez que j'aurais pu oublier. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. Et le top du top, c'est si vous partagez la vidéo. À bientôt et bonne lecture.